un renard et un corbeau. Avec ses deux nouveaux pensionnaires, Zoodyssée prend des allures d'une fable de La Fontaine pour sa réouverture au public. Mais point de fromage au menu. Dans ma gamelle, j'ai du poussin, mais j'ai aussi des fruits et des légumes. Aujourd'hui, c'est du poulet au menu. À chacun sa tambouille, mais par l'odeur alléchée, celui qui attise la curiosité, c'est le renard polaire. Ah oui, ça. Tu en avais déjà vu? Non, c'est la première fois. Et alors, comment tu le trouves? Il est trop mignon. Il vit plutôt dans le nord de l'Europe. C'est un renard qui va être un petit peu plus petit que le renard de chez nous, le renard roux. Des animaux vedettes pour attirer, sans pour autant rompre avec la vocation pédagogique du parc. Ici, le contact avec certaines espèces est autorisé, une façon de sensibiliser à la biodiversité. Ils sont trop doux, un peu comme notre chat, il s'appelle Titou. C'est pas dans tous les zoos qu'on peut approcher les animaux et les toucher. Il y a de la beauté en Afrique, en Asie, etc. Mais dans nos forêts françaises, effectivement, des animaux qui sont très beaux, sur nos côtes aussi, et on peut du coup agir directement pour protéger cette faune-là. Avec les vacances, le beau temps a encouragé les premiers visiteurs. Certains attendaient ce moment avec impatience. C'est très sympa pour faire de belles promenades avec les enfants, donc on avait hâte. On a profité dès l'ouverture. C'est plus calme et on est dans une forêt, c'est apaisant. Ça fait du bien. 65 000 visiteurs la saison dernière, Zoodyssée a battu son record de fréquentation, chiffre qu'il espère dépasser cette année avec les festivités de son 50e anniversaire.